À tout seigneur, tout honneur. CST, la maison de production qu'il a créée en juin 1994, Réservoir Prod, qui a imaginé ce documentaire sur l'ancien chouchou du PAF, décédé d'un cancer le 23 août 2012, à l'âge de 48 ans. Nous nous sommes tournés vers TF1 par loyauté, précise Evie Wyng, actuelle directrice générale de la société. Il nous avait déjà commandé un documentaire diffusé sur D8 en 2015. Ce nouveau projet est né d'une envie de raconter son histoire comme une série, car son parcours est proche de la fiction. Il est vrai que ce portrait en 3 parties, d'une durée de 2h15, se dévore comme un polar. Toutes les facettes du personnage grâce à sa construction, comme autant d'étapes clés de la carrière de l'animateur, mais aussi grâce à la richesse des témoignages. On aborde les différentes facettes du personnage en donnant la parole à ceux qui ont travaillé avec lui, à des membres de sa famille et à des personnalités, explique la productrice. Chacun des nombreux témoignages apporte une pierre à l'édifice de ce monument de la télévision, pour mieux en appréhender la complexité. Ceux qui ont accepté de parler l'ont fait avec une grande générosité, reconnaît Evie Wyng. Jean-Pierre Elkabbach, par exemple. CST dit qu'il revienne sur son éviction de la présidence de France Télévisions. Entre respect et rivalité, Christophe de Chavannes, lui, évoque le profond respect que lui a inspiré Jean-Luc Delarue. Respect qui n'excluait pas une certaine rivalité, c'était un peu la compé mine de rien. On peut être pote et compétiteur. Même sentiment chez Thierry Ardisson, il y a plein d'émissions de Réservoir Prod que j'aurais aimé inventer, avoue l'homme en noir qui n'hésite cependant pas à rappeler les addictions de Delarue. Tandis que Flavie Flament se remémore une engueulade phénoménale sur le tournage de Star à domicile. La part d'ombre, l'alcool et la cocaïne, les scandales, la garde à vue, la maladie. Rien n'est éludé dans ce portrait qui donne aussi la parole aux parents. On mesure l'influence de sa famille sur ses méthodes de travail, souligne Evie Wyng. Sa maman se livre beaucoup sur leur rapport à la fois complice et conflictuel. La saga de l'homme de télé par petites touches, ses anciens collaborateurs dessinent les traits du patron, une machine de guerre, et les mêmes qualificatifs jaillissent, énergie, charisme, perfectionnisme, rapidité extrême, à l'instar de son débit. Sur sa vie privée, le documentaire reste plus prudent. Comme le révèle Evie Wyng, Elisabeth Bost, la mère de son fils, ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet. Et puis il y a Jean, qui a 15 ans aujourd'hui. On voulait respecter ça. CST, la saga de l'homme de télé qu'on souhaitait mettre en avant. Mission largement accomplie avec ce travail fouillé et ambitieux qui offre une radiographie passionnante des années Delarue.